Torah même Dalet 44, Tefilot Keneged Tmeidin. Aleph. Ma shimakin kaf el kaf, bishat atfila, al deze nithar avir amakom, she'ish israéli, mitpalel veshoev avir akadosh kemo be'eret Israël. Alors maintenant, celui qui pendant la prière commence à taper des mains, comme on le voit, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, surtout ceux qui viennent des fois au Man pour la première fois et qui ne connaissaient pas Breslav, ils voient des gens en train de prier, de taper des mains dans la prière et ils ne comprennent pas. Alors voilà l'explication. C'était en passant la première Torah de Rabbi Nathan, l'une des premières en tout cas. Et quand Rabbi Nathan a entendu cette Torah de Rabbi Nachman, il est sorti dehors en train de taper des mains. Il était ébloui par la profondeur du génie de taper des mains pendant la prière. Alors quand on tape des mains maintenant dans la prière, qu'est-ce qui se passe? À travers ça, on commence à purifier toute l'air qu'il y a autour de nous, où ce juif y prie. Et cet air qui se trouve autour de cette personne-là, maintenant devient de l'air sain, comme en Eretz Israël. Et à travers ça, la prière, et la prière elle-même, elle rentre dans l'air d'Eretz Israël, puisqu'on dit que toutes les prières qui se font en dehors d'Eretz Israël doivent passer par Eretz Israël et après monter au Shamaïm. Alors ça c'est une façon extraordinaire pour aider à ce que ça se passe, puisque des fois malheureusement elles ne sont pas acceptées quand la prière est mal faite, avec les mauvaises intentions. Alors ça c'est une façon d'élever la prière, justement de taper les mains pendant la prière. Bet. Alors maintenant, quand on tape des mains durant la prière, on annule les mauvaises pensées qui viennent à cette personne-là. Gam evatel marchavot avodazara, et aussi les pensées idolâtres. Gam nitbatel erek ve'avdon meolam. Donc quand on tape des mains durant la prière, alors on élimine trois choses. Numéro 1, les mauvaises pensées. Numéro 2, les pensées idolâtres. Quand on parle des mauvaises pensées, on parle bien sûr des pensées de niouf, d'immoralité sexuelle, etc. Pour la majorité. Car c'est de ça que Rabbeinu parle. Voilà, les pensées d'Avodazara aussi. Et Nidbatel Hereg Vavadon Meolam, l'épée, ça veut dire la tuerie du monde, elle disparaît. Gimel, Afilo Kesheomed Leitpalel Bimakom Sheitpalel Tzadik, Afalpi Chen, Kashelo Meod Leitpalel Sham, Ki Eno Murgal Bavira Shel Makom, Vechol Sheken Lefer. Alors même quand une personne se met à prier dans un endroit où un tzaddik a prié, il lui est difficile de prier, car elle n'est pas habituée à la vira, à l'air de cet endroit. Et à combien plus, c'est même le contraire en réalité. Donc, d'Afka, parce qu'un tzaddik il a prié là-bas et tout ça, et qu'elle n'est pas habituée, alors ça peut être pire que c'est prié dans un autre endroit où un tzaddik n'a pas nécessairement prié là-bas, mais qu'elle est habituée. Alken tsarich likboa makom nitfilato kemo shamru chazal. Et donc, il faut absolument se fixer un endroit pour notre prière, comme on dit nos sages. C'est très très important. C'est rapporté dans Shulchan Aruch, makom kavua, un endroit qu'on ne bouge pas, même à la synagogue même. Déjà, la première des choses, c'est avoir sa communauté, une synagogue où on prie tout le temps. Deuxièmement, dans la synagogue, d'avoir même un endroit où est-ce qu'on prie là-bas et ne pas bouger de sa arba amot, ça veut dire 2 mètres. Et de rester dans cet endroit et toujours prier là-bas. Et le top du top, ce serait un endroit où est-ce qu'on étudie, et après l'étude, qu'il y a une prière avec minyan, comme dans les kolelim ou dans les yeshivot, où est-ce qu'on étudie, et chaque bachour, ou chaque avrer, il a sa place, il étudie là-bas, après ça on ferme le livre, on se lève, on fait mincha, ça c'est le top, et béminyan en plus, ça c'est vraiment le top. Non, tout ce qui peut se rapprocher de ça, c'est la meilleure des choses. Voilà, et en plus on le voit, je le vois, moi je suis en Israël maintenant, je vois que tous les amis que j'ai, qu'ils n'ont pas de synagogue fixe à eux, et qu'un jour ils prient là-bas, ici et là-bas, un jour ils n'arrivent même plus à prier à Béminyan, c'est trop dur pour eux, c'est très dur. Mais quand une personne est là, sa synagogue, elle a son makom kavua, elle a son endroit, donc c'est très facile pour elle de prier là-bas. Et c'est pas une question de à combien l'endroit il est saint, ou à combien est-ce qu'un tzaddik il a prié là-bas ou pas, comme c'est rapporté ici. C'est tout simplement qu'elle doit s'ancrer bien dans l'endroit, et s'habituer à ce makom kavua. Dalet, Aledé Atfila, Nidgale Sodot Torah. À travers la prière, nous est révélé les secrets de la Torah. Et, Amar Shavot Zarot, Shehem Mevalbelim Tfilato, les pensées externes qui viennent
amener de la confusion à la prière de la personne, du juif. Atikun sheiten tzedaka l'Eretz Israël. C'est quoi la réparation de ça? C'est qu'il donne la tzedaka, de l'argent en charité, vers la terre d'Israël. Un juif en Eretz Israël ou une communauté, peu importe. À travers ça, il est inclus en Eretz Israël. Je dois absolument le rapporter, puisque chez Breslev c'est devenu très important, comme ça a été rapporté par Rabbi Nachman, et Rabbi Nathan a combien plus dans le l'Écoute à Halachot, que la plus haute forme de tzedaka qu'on puisse faire, et qui est appelée une tzedaka aussi vers Eretz Israël, comme le tzadik est appelé comme ça, c'est la tzedaka pour imprimer les livres. Voilà, Baruch Hashem, maintenant on est en train d'étudier un livre, et ce livre-là, en plus celui-là, combien plus aussi, ça a pris de l'argent pour l'imprimer, mais en plus beaucoup de Messirot Nefesh. Il y a eu des gens qui ont dû s'asseoir et ramasser de l'argent, c'était très dur, et finalement pour arriver à l'imprimer. Et même maintenant, par exemple, le Keren, j'imagine, qui sont en rupture de stock de ce Sefer-là, pour le réimprimer, ça prend de l'argent. Donc on voit que l'essentiel de la Tzedaka, ça doit être amené dans le Da'at. Comme c'est écrit dans la Gemara, Im Da'at Chasarta Makanita. Si le Da'at tu en as manqué, alors qu'est-ce que tu as gagné? Imdat kanita machasarta, ça veut dire le da'at si tu en as gagné, donc de quoi tu manques, et le pasuk inverse, je l'ai inversé, et le pasuk inverse, imdat chasarta azma kanita, et le da'at si tu en as manqué, alors qu'est-ce que tu as gagné? C'est-à-dire que le gain principal c'est le da'at, et tout ce qu'il y a d'autre c'est pas un vrai gain, donc tout se passe dans le da'at, dans la conscience, la compréhension et le savoir. Et ça c'est un Baruch Hashem à travers le tzaddik, à combien plus le tzaddik de la génération étant Rabbeinu Akadosh, et c'est Sfarim Akdoshim. Donc voilà, donc l'essentiel de la tzedaka de Eretz Israël, c'est d'Afka dans les Sifrei Rabbeinu, comme Rabbi Nathan il nous l'a mentionné avant de mourir. Il a dit à ses Talmidim, l'essentiel de votre avoda maintenant, de votre essek, ça sera d'imprimer et de diffuser les livres de notre saint maître, Rabbi Nachman Ben Figel. Et à travers ça, la tzedaka vers Eretz Israël, la personne est maintenant sauvée des pensées externes. Gam aledeze nizdaker mocho hainu marshavato. Et à travers ça aussi se fait purifier son cerveau, son esprit et sa pensée. Vehi tikkun abrit. Et ça c'est la réparation du brit de l'alliance.